Et bim, et on est en live. Bienvenue tout le monde, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, hein. On fait des bisous à YouTube. Et on est parti pour une petite session JDR qui sera en deux parties. Donc on aura la première partie ce soir et la deuxième partie la semaine prochaine. Et pour ceux qui pourront pas rester ce soir, il y aura le replay de la première partie dès ce week-end. Comme ça au moins, il y aura de quoi rattraper pour la fois suivante. Et du coup, on va faire un petit tour de table d'abord pour présenter les gens qui vont jouer avec nous. Et donc, vous pouvez en même temps présenter vos personnages que je vais afficher. Donc, on va commencer par Mira. Mira, est-ce que tu peux te présenter et présenter en 2-3 mots ton personnage? Oui, bien sûr. Alors, Mirador, dans le jeu, je vais m'appeler du coup Mona Constantine. Alors, pour vous parler un petit peu de mon personnage, c'est un peu une party girl, hein, à Ibiza. Elle est là pour un festival techno, elle est là pour s'amuser. Elle est assez solitaire, donc elle est venue toute seule. Elle voyage beaucoup, donc elle a un peu des amis partout sans vraiment avoir de vraies attaches, vous voyez. Et voilà, elle est ici pour s'amuser, elle est en vacances, elle est là pour s'éclater, faire des gros stuff, et voilà. C'est très cool et j'ai hâte de jouer ce soir. Et je vous mets dans le chat, évidemment, les réseaux sociaux de Mira. Pour YouTube, je mettrai aussi Merci Quentin. les réseaux de tout le monde, hein, dans la description. Deuxième personne qui va participer avec nous, c'est Girl Dot Game. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton personnage? Alors, Girl Game, c'est le nom de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram où je présente des jeux de société, principalement en mode cosplay. Donc ça, c'est la petite touche originale. J'ai aussi un Twitch, mais que j'ai pas animé là depuis quelques semaines. Et moi, ce soir, je vais jouer Rory. Donc c'est Rory Vanderbilt. Et derrière ce nom très très sévère se cache en fait une nana plutôt sympa, très cool dans sa tête, mais qui a vécu un sale truc parce qu'en fait, elle fait un boulot difficile. Elle est femme pompier, donc pompière. Et après une rupture et un truc assez trash, elle a décidé de prendre des vacances et de casser complètement sa routine. Donc elle s'est dit, allez, Ibiza, un truc vraiment à la con, on va se changer les idées. Et c'est là qu'elle a atterri. En effet, en troisième joueuse, nous allons avoir Ria. Ria, pareil, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton personnage? Alors, moi, c'est Ria, du coup, c'est le nom de ma chaîne Twitch. Je fais principalement du Sims, mais j'ai une expérience dans le JDR, mais que en partie réelle, donc jamais en live comme ça, donc c'est un peu une première pour moi. Mais j'ai hâte de voir. Pour mon personnage, elle s'appelle donc Ariana Grant, elle a 24 ans, elle est étudiante et elle fait des études de vétérinaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue avec son petit chien Woody. Elle est venue faire la fête parce que sa sœur et son seul ami, qui est donc son meilleur ami, donc sa sœur Hélène et son meilleur ami Brand, l'ont forcée parce que c'est la fin d'année scolaire et donc elle veut évidemment, ils veulent fêter ça et donc elle est un peu là à cause d'eux. Mais c'est quelqu'un d'assez terre à terre et assez spirituel. Elle aime bien être chez elle avec son chien. C'est pas trop son truc la fête. Voilà. Très bien. Et en dernier, nous allons avoir Akiban. Donc pareil, Akiban. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux parce que je suis pas un streamer, je suis un random. On m'a accepté ici malgré moi. Je suis content d'être là. Mon personnage, il s'appelle simplement Clark. C'est un mec qui fait des petits jobs pour l'instant. Il a pas vraiment réussi en ses études ou quoi. C'est pas un mec hyper intelligent, c'est plutôt quelqu'un de sanguin qui, qui, qui aime agir avant de réfléchir. Il a été traîné ici de force par son cousin Ray. Parce que il sait pas prendre de vacances, il sait pas prendre de temps pour lui, et du coup il est arrivé avec un petit groupe d'amis, en plus avec donc Léa et Josh. Et bon bah lui jusque-là, voilà, ça fait une petite semaine qu'il est là, mais bon, il passe plus de temps au bar qu'à un concert, quoi. En effet. Et donc, justement, vous êtes à Ibiza depuis une semaine pour fêter la fin de la période scolaire. Donc, vous êtes déjà, pour certains, bien dans l'ambiance, on va dire. Alors, je laisserai à chacun donner plus de détails sur sa consommation d'alcool et autres. Mais donc, nous allons commencer cette aventure dans ce qui est une villa que vous avez tous réservée.
vous êtes en sorte de colocation tous ensemble. Vous ne vous connaissez pas entre groupes avant, mais vous aviez tous eu l'occasion justement d'avoir une petite chambre dans cette ville-là qui est assez sympathique. Et ça fait donc une semaine que vous vous côtoyez assez régulièrement. Vous n'allez pas forcément à chaque fois tous au même endroit en même temps, mais vous partagez au moins vos petits déjeuners et autres. Et du coup, nous sommes justement vers 11h du matin, donc l'after de la soirée, un peu à Ibiza. Vous avez fait la fête toute la nuit, et certains veulent dormir, d'autres non. Que justement, dans quelle ambiance êtes-vous chacun? Donc on va commencer avec Mira. Qu'es-tu en train de faire à 11h du matin après une grosse soirée? Et ben, je pense que, toujours un petit peu sous le joug de l'alcool, je vais, sauter dans la piscine avec mes vêtements et voilà, proposer à ceux qui veulent de continuer la soirée. Voilà, je cherchais du champagne: «Ouh, est-ce que vous voulez continuer?» Voilà, une bonne after. Très bien. Rory, toi, que fait Rory à ce moment-là? Alors, moi, même en vacances, il n'est pas question de laisser tomber mon entraînement. Donc, du coup, je défie les gens de la baraque et je leur dis, mais ça vous dit pas de se remettre un peu en forme? On va courir 10 bornes sur la plage, puis on fait des pompes et tout. Et j'essaie de voir si ça suscite l'enthousiasme. En tout cas, moi, je suis motivée à mort. Ah, t'as David, justement, ton collègue qui va se dire ouais, allez, ouais. Tu sens que bon, sur le coup, en fait, il a pas trop envie, mais il sent que tu vas être toute seule, donc il se dit allez, je vais être sympa avec elle, je vais pas la laisser tomber. Du coup, Ariana, toi, pendant ce temps, que fais-tu? Bah, je suis sortie pour aller promener Woody, parce que bon, rentrer à cette heure-ci, le chien n'est pas sorti, donc il a pas fait caca. Et après, je vais me coucher parce que bon, déjà j'ai sorti le chien, je sors, il est 11h du matin, je rentre, il est 11h du matin, c'est pas possible. Très bien. Et Clark, pour finir, dans quelle ambiance es-tu? Clark, actuellement, il vient de rentrer d'une expédition nocturne assez longue où il est rentré avec 2 bouteilles de rhum, une dans chaque main. Une à moitié finie et l'autre complètement finie. Et là, actuellement, ça bourdonne dans les oreilles. Ça bourdonne dans les oreilles, il arrive, il tape dans une chaise, il tape dans une table. Il voit quelqu'un qui se jette à la flotte, il n'est pas sûr que ça soit la meilleure idée. Quelqu'un qui lui propose un entraînement, il n'est pas sûr que c'est la meilleure idée non plus. Il est là, il est groggy un peu. Il se demande ce qui se passe et il phase. Très bien. Et du coup, justement, t'es celui qui est venu avec le plus d'amis. T'es venu avec 2 amis et ton cousin. Et tu remarques, entre autres, que tu as Josh, qui est un de tes amis, qui a l'air d'aller plus ou moins discuter avec Hélène, qui est la sœur d'Ariana. Donc, tous les deux, comment réagissez-vous en voyant ça? Vas-y, je t'en prie, tu peux. Clark, actuellement, il a pas trop de réaction. Il voit ça, il se dit bah, tant mieux, hein, j'espère juste qu'il va se protéger. Il est en train de phaser là. Je pense que je vois ça et je me dis, enfin, encore un de plus, quoi. Donc, je vais me coucher. Laisse tomber. D'accord, donc oui, en effet, vous avez l'habitude que de toute façon la plupart des gens soient venus ici pour faire la grosse fête, donc il se passe des choses, des fois il y a des matins des gens qui sortent d'une chambre, vous posez pas la question de s'ils ont juste dormi ou pas. Vous ferez les Ça, comptes au bout des 2 semaines, je suppose. c'est bizarre. Voilà, et surtout vous avez justement cette grande ville-là mise à disposition. Et alors que justement Ariana, tu es en train de te préparer à aller te coucher, tu entends que ça frappe à la porte. Je suis obligée d'aller l'ouvrir? Non. Vas-y, je vais l'ouvrir quand même, je suis curieuse. D'accord, donc tu vas frapper à la porte et tu vas voir que c'est quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est le propriétaire de la villa qui s'appelle Olivier
il a à peu près la soixantaine, 65 ans, quoi. Et tu sais qu'il est un peu gênant parce que il aime bien faire genre le jeune. Je regrette d'avoir ouvert. Voilà. Et genre, oh, ma petite Ariana, comment ça va? Ça va? Vous avez fait la fête cette nuit, hein? Bah ouais. Vous apportez Apparemment. des croissants et des pains au chocolat. Évidemment, tu vois qu'il ne te demande pas l'autorisation pour rentrer. Et les autres, vous voyez justement le proprio qui arrive. Donc vous voyez à partir, à travers les baies vitrées, vous voyez qui arrive dans le salon, qui commence à poser des croissants, des pains au chocolat. Il vous fait un petit coucou à travers les vitres. Moi, dans la piscine, j'ai essayé de cacher un peu la bouteille quand même. J'ai un peu la cacher derrière le transat, tu vois. Ouais, coucou. Normalement, j'arrive, je pose la bouteille qui est vide et j'attrape. Vous savez, comme ça, là, un croissant, et là j'arrive, je fais merci. Et je repars vers la piscine. Oh, bah, y a pas de quoi, apparemment vous avez bien fait la fête, hein. Après, vous êtes là pour ça, c'est normal, hein. Faites attention, hein. Si vous avez besoin de vous protéger, vous me dites, hein. Je vous ramène ce qu'il faut. Ouais, bah moi je vais retourner me coucher. Hein. Pas besoin de déjeuner finalement. Allez, merci. C'était gentil. Je sais pas si Rory, en voyant ça, toi, tu restes dehors, juste. Ah, tu Mais es alors moi, parti. j'étais prête à partir et puis j'ai croisé ce charmant vieux monsieur qui nous rapportait des croissants et tout. Moi, je suis hyper contente. Je me sers, tu vois, j'ai fait juste un petit bol de pamplemousse ce matin, ça me fait plaisir. Et je commence à lui taper la discute. Parce que moi, je m'en fous en fait, je suis pas du tout interpellée. Je me dis, bah, c'est un vieux comme tous les vieux, un peu décalé, un peu bizarre dans sa tête. Et donc, je papotais avec lui depuis combien de temps vous avez la villa, vous aimez la vie à Ibiza, vous en avez d'autres, etc. Oh, tu vois, il va être ravi, il va te raconter l'histoire de son grand-père qui a acheté la villa. Après, il va faire un petit tour avec toi, il va te dire, regardez la piscine, on l'a construite comme ça. C'est mon ami Diego qui est venu, il a fait tout le ravalement. Vraiment, il va te donner tout le détail. Après, tu vas voir que il jette aussi un petit coup d'œil juste pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé, sans plus, mais un petit coup d'œil discret. Et au bout de une bonne trentaine de minutes quand même, il va vous laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, ma maison elle est à côté, y a pas de souci. Et Merci. il va rentrer chez lui tranquillement. Donc Ariana, toi tu es dans la chambre en train de te reposer avec ton petit chien qui est venu avec toi. Les autres, donc, est-ce que Rory, tu pars faire ton petit entraînement? Yes, maintenant je suis bien, je suis en pleine forme, j'y vais. Ça marche. Donc, tu vas faire ton petit jogging avec ton collègue David. Les deux autres, que faites-vous après ça? Moi, je vais sortir de la piscine au bout d'un moment. Je vais aller, maintenant que papy est parti, me servir un petit croissant tranquillement. Je me dis, j'aurais pas à lui taper la conversation. Je me dis, cool, c'est Rory qui s'en est chargé. Et je vais me laisser sécher sur un transat et dormir, tu vois. Trop bien, au soleil. Ça marche. Et Clark? Pareil, j'ai pas attendu que notre cher ami se mette dans un transat. Moi, je me suis mis comme ça, croissant transat, bon, à la bouteille, comme ça. Puis en fait, il s'est endormi avec la moitié du croissant, comme ça. Très bien. C'est le moment de décuver un peu. Et bah Rory, je suppose que de toute façon, après ton petit footing aussi, tu vas aller te reposer un petit peu. Et vous allez vous réveiller autour des sûrement 15-16 heures, 17 heures C'est pour pas les, longtemps. pour Cramé. les plus fatigués. Vous savez que de toute façon, vous avez le temps, vous irez sûrement peut-être vers 21 heures faire de nouveau la fête. Pas avant, vous faites que ça depuis une semaine, donc vous êtes en mode, oui, bon, on n'est pas une demi-heure près, quoi. On n'est pas pressé. Et en vous réveillant, vous allez avoir justement Ray, donc Ray qui est le cousin de Clark, qui est ici pour
que vous ayez une idée de qui il s'agit, qui va venir justement voir un peu les gens, vous rameuter, ceux qui sont réveillés en premier. Vous avez vu aux infos, il y a un truc bizarre. En Espagne, là, il y a plein de chiens qui ont la rage. Pas de bol. Des chats qui ont la rage. Non, des chiens. Ah, les chiens. Non, bah non. Non. Bah, il y a des vaccins pour ça, non? Bah ouais, je sais pas. Ils ont dit, ils ont dû bah, malheureusement s'en occuper, quoi, mais il y a une Ah trente- oui, il mais y a ils une- ont pas attaqué des gens. Bah un peu, quoi. Enfin, ils se sont fait croquer, les gens. Ah oui, d'accord. Il y a Clark qui remonte les yeux comme ça, qui regarde la télé, qui regarde Woody, qui dit bon, non, des conneries, on sait encore. C'est Ouais, bah, je te espagnol, hein. confirme. Je te confirme, Woody, il est allongé par terre et il a pas la rage. Bon, ça, j'en doute pas. Il a l'air Mmh. calme. On le loue. Ah oui. Et là, tu vois Clark qui s'approche du chien. Mais vraiment en mode gentil. De la vie là. Ok. Un jour, Bah, moi, j'ai dû faire une intervention sur une femme qui s'était fait mordre par un renard enragé. Ça n'a pas été, c'était pas joli à voir, hein. Et en fait, elle a dû chasser la bestiole à coups de pelle parce que les machins, quand ils sont atteints, vraiment, leur cerveau, il vrille complètement. C'est hyper impressionnant. Mais là, on peut ressortir là? Ils les ont capturés les chiens ou? Oh, de toute C'est un façon, espace oui, non, ils sont pas sur l'île, c'est à côté en Ouais, bon, bah, Espagne, alors quoi. c'est bon, c'est bon alors. Ah oui, non, mais j'ai vu ça aux infos. J'ai trouvé ça un peu chaud, quoi. Ouais. Moi, je prends une douche et puis on ressort si ça vous dit. On Ouais, ressort ça arrive. de l'info, ouais. Je vais me préparer, moi. Oh, allez. De toute façon, il me reste un fond de bouteille encore, il faut que j'aille faire le plat. Vous vous préparez tous à ressortir. Et Ouais. alors que certains sont en train de s'habiller, d'autres peut-être se recoiffer, etc. Quelqu'un frappe à la porte. Je vais pas ouvrir Cette cette fois-ci. je me dévoue. Ok. Merci. Très bien. Rory, tu vas ouvrir à la porte. Alors évidemment, le propriétaire, lui, est parti. Et alors, Rory, toi, tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un type de... Tu sais pas qui c'est. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi Je connais pas. de vous déranger. En fait, hier, j'ai rencontré une fille qui m'a passé son numéro, mais j'ai du mal à le noter. Elle m'a dit qu'elle était ici. Alors, je suis désolé, je sais plus son prénom non plus. Mais c'est pas vous. Ben non, c'est pas moi. Je crois que je m'en souviendrai. Donc, non. Non. Par contre, je sais pas parce que hier, mes copines et moi, on était ensemble en fait et j'ai pas l'impression de vous avoir vu dans les parages. Je suis un peu méfiante quand même parce que le gars, je le connais pas. Même si je les connais pas les filles non plus, je trouve que c'est un peu chelou quand même de se pointer chez les gens comme ça en mode ton numéro il sonne faux, mais tu m'as dit que t'habitais ici. Si, mais c'est une qui est un peu rousse. Qui est un peu, elle a l'air sévère sur le premier abord, mais Ok. Rousse. Je viens de regarder les photos, mais il n'y en a aucune des deux qui a l'air rousse en plus. ouais, enfin, je sais plus, elle est taille moyenne à peu près. Euh, Elle a un visage plutôt féminin, des yeux plutôt beaux. Ah ouais, et là, ça me tilte. On parle de Hélène, c'est ça? Ah, peut-être, oui, c'était peut-être Hélène, oui. Je sais, oui, ça doit être peut-être elle. Je suis gênée pour la fille. Écoutez, attendez ici, je vais aller la chercher. Et donc là, je fais l'entremetteuse. Et je vais chercher Hélène. Il y a un garçon pour toi. Il a 150 ans. Donc,
Ariana, tu vois ça, tu vois. Tu entends à travers la porte alors que t'es en train de te coiffer cette discussion. Déjà, j'interviens. Je dis à Hélène, tu donnes pas ton numéro comme ça à des inconnus. Mais je lui En plus, donnais un faux numéro. ouais, mais il vient à la maison, genre, il y a des gens. Enfin, non. Mais Non. non, mais je lui ai pas dit qu'on était là, c'est quelqu'un qui a dû lui dire. Mais, Donc, a dû lui dire. D'accord, allez, c'est une excuse. Tu vas pas en choper un tous les soirs non plus, faut pas déconner. Hein, mais je l'ai pas on va s'arrêter là chopé. tout de suite. Donc, tu vas aller voir ce Ce- vieux ce- monsieur, apparemment, Celui que j'ai et tu lui chopé. dis au revoir. Mais celui que j'ai chopé hier, c'était un grand baraque. C'était pas du tout un mec comme ça. Donc, il a ta description physique, mais c'est pas lui. Bah, il a dû nous croiser. Alors, je l'ai peut-être envoyé chier, mais non, Bah, tu vas régler l'histoire, tu le mets dehors, tu lui dis au revoir, bonne journée, c'est pas nous. Oh non, Clark, s'il te plaît, tu peux pas m'aider? Bon, Clark, de toute façon, il traînait dans le salon à regarder de temps en temps au niveau de la porte parce qu'il voyait que ça. Le mec commençait à faire en longueur. Il fait bah écoute, si tu veux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu dis que je suis malade, je vomis. Pas à lui de régler tes histoires. Mais attends, je te parle pas à toi, tais-toi. Clark, s'il te plaît. T'es un gentil Moi, garçon. j'entends ça, je sors et je fais non, mais attendez, Hélène, tu demandes à Clark de te faire un peu soit ton copain, soit ton grand frère, quoi, un peu protecteur. Et puis il va partir, le monsieur là. Vous entendez au loin la voix du mec. Hélène. Voilà. Ça ressemble à un relou, ça. Et du coup, je me retourne et je me dis bon, je vais y aller parce que de toute façon, sinon je vais me prendre la tête. Donc il y a Clark qui arrive avec les sourcils froncés comme ça, l'air d'arriver vraiment un peu vite, avec beaucoup d'animosité. Yeah. Il fait Alors que tu t'approches de lui, il te dit non, c'est pas elle, c'est une autre. il dit ouais, je crois bien, ouais. Parce que si jamais tu refais la description de ma copine à qui que ce soit, je te préviens, je te retrouverai. Ah, c'est Et votre c'est moi qui copine. viendrai toquer à ta porte. Ah, c'est votre copine. Ah, je suis désolé, je ne savais pas. Mais est-ce que Ah bah par, maintenant, tu sais. est-ce que par hasard, Demi-tour. d'accord, vous n'êtes pas un couple libre? Est-ce que tu veux que tes genoux soient séparés de ton corps? Non, d'accord, Qui est ouf. je- Il ressemble à un comptable, mais il est ouf. je posais la question. Pas de souci. Bonne journée à vous et bonne continuation. Ouais, jamais. Et puis je claque la porte derrière lui. Et du coup, je retourne au Horrible. niveau du groupe, je vois Hélène, je lui dis tu me dois une bière. Bah d'accord, bah il y en a dans le frigo. Non, tu m'en paieras une au bar, au comptoir, où tu veux. Tu m'en paieras une. Mais on en a une, Je choisis. on en a dans le frigo. Ne discute pas. Bon bah d'accord. Merci, En Clark. vrai, sinon, Merci. avant d'aller picoler, je propose quand même qu'on aille manger un morceau. Je sais pas si ça vous dit, mais on peut pas se nourrir que d'alcool et de croissants. Ah bon? Moi, je suis Kind of. pour. Moi, je suis carrément pour une giga pizza avec tous les fruits de mer Ah, du j'allais monde dire dessus. italien, donc On a un bon resto, là. Après, on club. Bon, allez, d'accord pour la Oh. pizza. Et du coup, bah Faut justement, bien éponger. t'as David, le collègue de Rory, qui dit bah vous voulez qu'on commande ou on va à la pizzeria? Ah non, on y va. Ok, bah. ouais, on va sur place. On y va et on prend le chien. Pas sûr pour Woody. On va éviter avec la rage. Pas envie que ça se transmette. Ah, mais la rage, elle est en Espagne, on est à Ibiza. Oui, Mais les gens, ils prennent l'avion. T'as ta grande sœur qui te regarde, qui fait non mais c'est bon, arrête de paniquer pour ton chien, c'est qu'un chien quoi. Oui, bah non, bah, Ah, mais c'est oui, mon mais chien. il mangera des petites croûtes de pizza, il sera content. Ok, mais on le ramène après pour quand on va sortir. Oui, Ah oui, bah d'office. Ok, Ah Ah ok. oui, de toute façon. Bon, ouais, ok. Bon, il va pas pas nous. d'alcool tant qu'on n'a pas ramené le chien. Mais s'il lui arrive quelque chose, c'est vous qui payez le veto. Hein. Ah, Mais mais c'est Oui. pas veto, toi? les gens ne pensent qu'à Bah, l'argent en ici. études. Pourquoi il faut toujours payer des trucs aux gens, c'est bon quoi. Bah, vous forcez pour que je l'emmène. Assumez vos actes après. On ne force pas, on lui demande à lui. Allez, Woody, tu viens? Ouais, c'est sûr qu'il va dire oui. Oui, Ah, bah, voilà. tu vois le petit chien qui vient vers toi, qui a compris que ça parlait de bouffe. Il fait Du
Du coup, je le prends dans mes bras, puis je commence à partir. Bon, bah go alors. C'est pas où on y va, mais on y Allez, va. je Moi, j'ai aussi. cherché meilleure pizzeria dans un environ de 1 km, comme ça marche pas trop. Oui, bah tu trouves une pizzeria pas très loin, en effet. Du coup, bah vous allez vous poser dans cette petite pizzeria. C'est vraiment une pizzeria assez, assez petite en effet, qui peut, il y a 4-5 tables maximum. Je vous remets la belle vue de l'île. Et donc vous arrivez devant cette pizzeria qui est assez bien entretenue. Vous voyez que il y a 2 personnes à une table et sinon c'est assez vide. Il y a un mec au comptoir qui prend les commandes. Le mec au comptoir lui-même a l'air de revenir de soirée quoi. Alors qu'il est bientôt 8h, 19h presque. Ah, bonjour, Alors, on va picoler, quoi. ce sera quoi pour vous? Une calzone pour moi. Une quête fromage. Le cannibale. Alors moi, une avec tous les fruits de mer que vous avez, et puis un peu des ronds d'ananas aussi, s'il vous plaît. Oh, D'accord. Pierre qui s'offense au fond d'arriver. Donc une pizza, crevette, bulot, huître et... Ah, ok, c'est bon. Donc, vraiment, tu vois qu'il note tout ce que tu demandes. Il dit, vous voulez des algues aussi avec? Ah oui, oui, d'office. Et si vous avez un peu de botarga, vous voyez les petits œufs là, de poisson qui sont râpés, alors oui, d'office, moi je dis oui. Ouais, d'accord, ça sera un supplément de 2 euros. Oui, pas de problème. Très bien. Je vous laisse vous installer et on vous apporte ça dans les plus brefs délais. Alors, vous voyez que vous êtes un certain nombre, hein, donc vous pouvez prendre plusieurs tables pour toute la compagnie. Et bon, est-ce que vous souhaitez prévoir un peu votre soirée entre vous avant que les pizzas arrivent ou... Ouais, bah, je crois avoir entendu parler d'une fête sur la plage pour ce soir. Pas super sûr. Moi, Moi, du moment, je peux me j'ai mettre dans vu un coin pour être tranquille. j'ai vu un club qui a l'air vraiment trop cool, où en fait, t'as des piscines, mais qui sont dans le club, et donc du coup, tu peux voir les gens nager en même temps que tu danses. J'aime bien le concept, je trouve ça vraiment marrant. Ah, j'aime bien ça, moi aussi. Ah, j'aurais dû prendre mon maillot. Ah, on essaye ça. Je veux bien Et on sortir, repasse. mais on rentre pas tard, hein. Parce que c'est bon, pas comme hier. Enfin, du coup, ce matin. 6-7 heures. Bah, Oui, ça va se terminer à 11h. c'est le temps de rentrer aussi. 1 kilomètre quand t'as 5 grammes, ça fait loin. Du Bon, après, au bout d'un ça moment, permet de prendre les son maillot, pizzas mais tu... arrivent à votre table en même temps que vous êtes en train de discuter. Ah, je pense qu'on les fracasse, les pizzas. Mais de ouf. On avait trop toute la faim. viande dessus, là. Il y a que de Ah ouais. l'alcool à la villa, donc il fallait quelque chose à manger. Ah non, les croissants et les pains au chocolat aussi. Enfin, ils sont un peu douteux. Écoute, si je tombe malade, je te préviens, mais je pense plus que ça sera l'alcool quand même. Et Et du du coup, coup, est-ce que oui. Mona, en tant qu'influenceuse célèbre, est-ce qu'elle prend 10 000 photos de toutes les pizzas? Pas très foodie, mais plutôt lifestyle. Je suis influenceuse, voilà, fashion, événementielle un peu. Mais oui, je vais en prendre une pour quand même commémorer ça. On sait jamais si on peut faire un petit peu de sponsor au passage. Du coup, vous allez tous pouvoir me faire un premier jet de perception. Ah bah, tu vois, Kylian. Est-ce que c'est le début de la fin? Ah, on a une bonne équipe. Oh là là. Donc, on est à 2 échecs critiques, un échec. Et bah parfait. Comme ça, c'est bon, on est un groupe d'aveugles. Ah, non. Super Montagnier en squad. Donc on est à 2 échecs et 2 échecs critiques. Très bien. Ah, c'est fort quand même. Oui, mort, si blessé. C'est normal, c'est parce qu'on est en train d'avoir des discussions animées entre potes, on partage et tout. Est-ce que les ronds d'ananas ont leur place sur une pizza? Non, et les fruits de mer non plus, d'ailleurs.
Oui, ça à côté des bulots, c'est plus ça qui est. En tout cas, ces pizzas sont vraiment délicieuses. Vous êtes tous à... Oh, regarde ma pizza, vraiment. Vous Moi, de comparez temps vos en temps, pizzas. de temps en temps, je donne des petits bouts de viande à Woody, discrètement. Ouais, bah n'abuse pas trop non plus. Il va Non, grossir après. un ou deux. Faudra plus le porter, faudra le pousser. Ou le faire rouler, un des deux. Mais... Je le porterai. À un moment, vous entendez un cri. Regardez à la table à côté de vous. Et qu'il y avait une femme et un homme. Et la femme est en train de secouer l'épaule de l'homme. Qu'est-ce qui t'arrive? L'homme est Alors moi, je immobile. me lève tout de suite Moi, je vais parce que je voir, parce suis... que... Vas-y. Ouais. Bah, comme je suis pompière, j'ai forcément une formation de secouriste. Et donc, j'arrive tout de suite parce que je sais le truc. Le mec, il a mangé un truc allergique ou il s'est étouffé ou n'importe quoi. Donc, tout de suite, je demande à la femme, est-ce qu'il est allergique à quelque chose ou... Et je lui donne un coup de main, du coup, puisque j'ai des études un peu dans le domaine du soin, je donne un coup de main. Et moi, je sors mon téléphone qui était déjà sorti finalement pour potentiellement appeler une urgence si elle me dit ça. Ah, pas pour Elle est filmer. filmée. Non, bien sûr que non, ça va pas, non, quand même. La décence, mesdames. Donc, Et moi, immédiatement. celle qui semblait être sa copine, paniquée, répond une allergie. Oui, il est allergique au latex. Ah. Ok, très bien. Je sais que je n'utiliserai pas de gants en latex. Et alors, du coup, je prends le type et je l'allonge sur. D'abord, j'essaie de lui faire une manœuvre pour voir si, genre, il est en train de s'étouffer ou pas. Et puis, je mets quand même ma main sous son nez pour voir s'il respire. Il respire pas. Alors, il respire, et a priori, il est pas du tout en train de s'étouffer, mais il est plutôt inconscient. Mais il respire. Et ben, donc, juste, je le mets par terre en PLS et je demande à Mona d'appeler les secours. J'appelle les secours. Très bien. Donc, t'appelles les secours, au bout de quelques secondes, ça répond. Service d'urgence, bonjour. Oui, on a besoin de vous. On est à la pizzeria. Alors, je donne le nom. Hein, à Ibiza. Est-ce que vous pouvez venir vite? On a un homme qui est inconscient. On va faire au plus vite. On a quelques problèmes de disponibilité de nos ambulances, mais j'ai pris note de votre appel. On envoie quelqu'un au plus vite. D'accord, faites vite, hein, faites vite. D'accord, pas de souci. Bon, bah, je fais un signe de tête aux autres pour leur dire voilà, c'est fait, c'est appelé. Ben, du coup, moi, je fais mon interrogatoire de la femme. Je lui demande est-ce qu'il a pris des drogues? Faut être honnête, quoi. Faut dire tout de suite ce genre de truc. Bah, bien Est-ce qu'il sûr été qu'il a pris piqué par quelques un drogues, truc quoi. venimeux? Enfin, mais enfin pas plus que d'habitude, quoi. Ouais, mais quel genre? Des trucs. Est-ce qu'il a fait des mélanges chelous? Bah oui, bien sûr qu'il a fait des mélanges chelous, mais enfin pas plus que d'habitude. Yes. C'était il y a combien de temps? Bah c'était il y a 2 heures. C'est vrai qu'on est ressorti de la soirée, donc ça fait quand même quelques heures qu'on n'a rien pris de trop, enfin de trop, quoi. Et moi, je touche son front. Sa peau, elle est comment? Genre, il a l'air d'avoir de la fièvre, il a l'air moite ou au contraire, genre. Refais-moi un petit test de perception pour voir si tu y arrives. Ma carac la meilleure. Il est temps d'ouvrir les yeux. T'en as aucune idée. Tu te dis, mais. On est au top, hein. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ouais, il est inconscient, bon. Les- Il nous apporte un verre d'eau. En mode tenez un verre d'eau, peut-être il a soif. Je sais pas. Un petit coup de main, Rihanna, peut-être? Je sais pas, est-ce que la réaction qu'il fait, c'est par rapport aux drogues qu'il a prises ou par rapport à ses allergies, du coup? Parce qu'on peut se demander aussi, est-ce qu'il a été en contact avec du latex dernièrement? Euh... Non, pas cette nuit. Est-ce qu'il a des traces de piqûres sur le bras? Bah, des traces de piqûres, bon, bah, forcément, quoi, enfin. Il savait même pas ce qu'il avait dans son verre. Et du coup, pour nous, la traçabilité, c'est un peu. Ouais, Ah, est-ce on qu'il a a pas surveillé sorti son ça. verre? Bah, les verres, enfin. Son verre, il n'y a pas vraiment son verre, mon verre, les verres des autres.
Vous savez, nous, on est très... Bref. voilà. Super. On n'est pas dans ce matérialisme où chacun a sa... Enfin, bon, là, c'est sa santé quand même. Oui, bah, c'est pour ça que je vous demande de m'aider, excusez-moi. Donc, j'ai jeté un coup d'œil dehors si je vois l'ambulance arriver pour leur faire signe ou tu vois, peut-être les guider un peu au cas où. Pour l'instant, pas de signe d'ambulance, pas de son d'ambulance qui approcherait. Pas de sirène du tout à proximité. Ouais, non, pas à proximité. Ok. Est-ce qu'il y a un kit de premiers soins? Je vais demander au comptoir s'il y a un kit de premiers soins, quelque chose qui pourrait nous être utile. Je ne sais pas. Bon, je sais pas, vous avez besoin de quoi Un dans... défibrillateur si jamais il commence à faire un arrêt cardiaque. Ou je Il sais respire toujours là? Il respire, oui. Et il n'a pas repris connaissance. Non. Je le mouillerai avec de l'eau sur son visage, histoire de... Si jamais il a des suées qui apparaissent, etc. Très bien. Pendant que vous essayez de prendre soin de lui en attendant les urgences, vous avez le mec au comptoir qui vient vous voir. Excusez-moi, vous êtes médecin, je me sens pas très bien aussi. S'il y a moyen de me donner un petit truc, je sais pas. Vous étiez à la même soirée? Bah non, moi, enfin, je sais pas où ils étaient, dans quelle soirée, moi. Bah, on n'a rien, non? On n'arrive déjà pas à soigner celui qui est inconscient. Vous vous sentez comment? Non, mais qu'on sache les symptômes quand même. Je me Vous sens vous sentez comment? fatigué. Vous avez mangé de l'ananas? De l'ananas. Ou les bulots? J'ai... Écoutez, je me sens hyper bien. Oui, j'ai mangé une pizza à l'huître, quoi. Ah, ah. C'est notre Et comment spécial. Il a commandé une pizza à l'huître, le monsieur qui est inconscient? Bah non, il a pris une chèvre miel. Ah, Bah, mais bon, vu qu'il mange dans les pizzas de tout le monde, qu'il boit dans les verres de tout le monde, bon. Autant dire Dit qu'il s'est comme fourré ça. partout, quoi. Pas faux. Le vendeur de la pizzeria s'écroule d'un coup de roue. Oh. Mince. ah, merde. Et la femme du monsieur inconscient, là, est toujours vivante, elle aussi, parce que... Oui, elle va attend. perdre un peu, Elle mais est... bah, on le met pareil en position en PLS, quoi, en attendant. Et Ouais. les secours sont toujours pas là? Non. Oh. Le centre. Bah, en cherchant sur le téléphone, oui, vous allez voir que il y a un hôpital, mais il est facilement à pied 25 minutes, quoi. Pas les On porter. n'a hein. pas une voiture de location? Vous n'avez pas de voiture parce que vous vous déplacez à pied. Après, vous savez que éventuellement, peut-être que le propriétaire, par exemple, a une voiture. Et sinon, il y a des agences qui Ok. louent des voitures, mais là, vous n'en avez pas une disponible là. Ou la personne du couple, est-ce que s'ils sont venus en voiture, on prend la sienne, on embarque tout ce beau monde et... Ouais, moi je suis d'accord, hein, on prend une voiture et on les emmène. Donc, vous voulez prendre la voiture de qui? Ou... De gens qui seraient autour de nous, qui seraient d'accord pour nous prêter Ouais, leur voiture le temps qu'on les emmène, quoi. Après, j'imagine qu'on n'est pas juste notre groupe et puis les deux personnes qui sont là-haut. Bah après, enfin, oui, c'est ça. il y a des gens qui sont dehors, quoi, qui sont devant. Donc oui, dans la rue, vous pouvez Ouais, éventuellement. bah on va demander dans la rue. On va essayer d'avoir un peu de réponse, sachant que on n'a pas de retour des urgences. Qui veut demander en premier pour me faire un petit jet de chance? Je vais le faire. Très bien. Bah, tu me fais un petit jet de chance pour savoir. Monter, J'espère que t'as beaucoup de chance. J'ai réussi? Donc tu tombes sur J'y ai presque cru. une femme qui a la quarantaine qui s'arrête alors que tu l'interpelles. Ok. Bah bonjour madame, est-ce que ce serait possible d'emprunter votre véhicule? On a deux personnes qui sont inconscientes dans la pizzeria actuellement et les secours, ça fait déjà, on va dire quoi, 15 minutes qu'on les attend? Bah, enfin, je peux les conduire si vous voulez. Après, je préfère quand même conduire ma voiture que vous la prêtez, mais il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que c'est possible que la femme de celui qui est inconscient vous accompagne Ah oui, il n'y a sur le trajet? y a pas de Oui? problème, oui.
Je vais demander à mes camarades en parallèle si eux, il y en a un qui veut les accompagner ou pas. Si, je le laisse aller avec la femme de 40 ans. Très bien. Bon, du coup, dans vos compagnons, personne n'a spécialement envie d'aller les accompagner vu qu'ils les connaissent pas, quoi. Donc, mais en effet, vous aidez bah, à soulever les deux personnes inconscientes, à les mettre à l'arrière de la voiture et la femme de l'homme inconscient monte côté passager à l'avant aussi. Ok. Ouais, mais Aucun de nous l'accompagne. Je pense que machinalement, il y a peut-être. Enfin, je vais. la suite au prochain numéro. Ah mince, le pauvre. Est-ce qu'on va retrouver Akiban? Et c'est bon. C'est bon. Ah, Tu disais C'est quoi? parti. On a une petite Oui, coupure, oui. on n'a pas entendu la fin. je disais juste, en fait, on demande le numéro de téléphone. D'accord, bah donc la femme vous donne son numéro et bah très bien. Et donc bah, la voiture part vers l'hôpital, vous laissant du coup bah seul avec bah, la pizzeria qui est encore ouverte même vu que le mec est tombé. Non, il était tout seul dans sa petite pizzeria. Une manger. Ouais, bof, quoi. Enfin, c'est un peu pauvre gars. Moi, j'aurais pas- dit. Vous on n'avez pas ferme encore et, payé. on met les clés dans la boîte aux lettres. D'accord, avec les clés de la boîte aux lettres sur le porte-clés qu'on met dans la boîte aux lettres. Ça, c'est la meilleure idée du monde, ça. Ça, Non, je moi, l'ai je fait fais, une fois, Mais celle-là. un coup de marteau dans la boîte aux lettres, ça s'ouvre. C'est bon. Sûr. D'accord avec Non, Ariana, par faut contre, qu'on ferme, mais on lui apportera à l'hôpital ou on donnera à la police. Ok. Mais ce qui vont arriver un jour, les services, on les attend, quoi. Ouais, non mais ça c'est bizarre par contre. Qu'on n'ait pas entendu une sirène depuis mon appel, ça c'est très bizarre. D'ailleurs, est-ce que je peux rappeler peut-être d'ailleurs la police en mode WTF sinon- Oui, donc tu attrapes ton téléphone pour rappeler. Pendant ce Ouais. temps-là, toi, Rory, tu as Hélène, donc la sœur d'Ariana, qui vient de voir. Oh, c'est dommage, le vendeur de pizza, je le trouvais un peu mignon. Hein. Oh, c'est une chaudière. Et du coup, je la regarde d'un air vraiment super sérieux. Je dis, est-ce que t'as mal à la tête? Non. C'est une blague? Non, c'est pas du tout une blague. Et je regarde les gens autour de moi parce que je me dis, c'est quand même bizarre. Il y a 2 personnes dans cette pizzeria qui sont évanouies, mais genre, qui respirent encore et tout. Est-ce que ça pourrait être, peut-être pas forcément un empoisonnement, mais un empoisonnement au gaz, par exemple, un truc qu'on n'aurait pas remarqué? Et ça vaut vraiment le coup. Donc, moi, en fait, j'ignore sa question. Je fais comme s'il m'avait pas parlé. Et je vais direct dans les cuisines voir s'il n'y a pas un truc qui est genre en train de siffler du gaz et qu'on l'a pas remarqué, qu'on va tous tomber comme des mouches. Très bien. Du coup, pendant ce temps-là, donc, Mona, toi, tu appelles. Tu vois que ça met du temps à répondre. J'appelle le service client. Service d'urgence, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons appelé un peu plus tôt pour 2 personnes qui étaient inconscientes dans une pizzeria. Les secours sont toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah si vous avez déjà appelé, il faut attendre, ils vont arriver, mais on est un peu sous l'eau là. Je suis désolé, mais on fait ce D'accord. qu'on Bah, peut. vous pouvez les annuler puisqu'on a trouvé quelqu'un qui les a amenés à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe en Super, ville en fait? excusez-moi s'il y a plus de soucis, bah merci de ne pas nous appeler. Oui, Bonne, mais bonne journée. Et ça qu'est-ce qui se passe en raccroche. ville? Putain. Et Ah, on n'a pas moyen d'aller voir sur les réseaux ce qui se passe? Ouais, j'avoue. Sur les réseaux, pour l'instant, tu vois pas grand-chose. Vas-y, Mona, lance un live. Récolte Oui. les infos. Ils disent mes petits fenzous là. Je vais essayer de regarder. Pareil, je vais mettre un petit message sur les réseaux sociaux en mode Ibiza. Qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas tout. Nous sachions. Je D'accord. suis en danger. En effet, et tu vas voir un tweet justement de quelqu'un qui a l'air d'expliquer très en détail que Ibiza est tenu par les Illuminati qui cherchent à l'utiliser pour
vendre du pétrole à la Russie. Ouais, d'accord. Je retweet immédiatement. Le retweet, symbole OMG, OMG. Visage de chocolat. Non, Clark, il est à fond sur sa pizza, il est en train de la tabasser jusqu'à la fin. Il a pas fini encore? Ah, il a pris une. Récupérer mon chien. Et Tu vois, il je a vais assis aller sur les cheveux de Clark. le promener parce que avec toute la viande et les bouts de pizza qu'on lui a donné, il a peut-être envie de faire caca. Donc je vais promener mon chien en attendant de voir ce que les autres souhaitent faire parce que pour moi, ça sert plus à rien de rester là quoi. Ok. On rentre Ok. et au pire on part à notre soirée. Rory, toi, pendant ce temps, donc t'es allé dans la cuisine, pas de traces de gaz, t'observes bien. Rien d'anormal. Ok. Ok. Je reviens à l'avant et puis ça sert à rien de pleurer sans 7 ans, hein. Je vais finir ma pizza. Et puis je vais quand même chercher, genre, s'il n'y a pas, tu sais, un petit carnet de contact, genre avec les fournisseurs et trucs comme ça, et s'il n'y a pas maman ou ma chérie ou n'importe pour appeler, je sais pas, quelqu'un de sa famille et dire, ah, bah, votre mari ou votre fils est à l'hôpital. Oui, tu peux trouver le numéro de sa mère, donc tu l'appelles pour la prévenir qu'il est à l'hôpital. Ok. Mona, toi, tu voulais faire quelque chose pendant ce temps-là? Ouais, je regardais un petit peu de loin Ariana qui promène Woody, et je voudrais un peu regarder s'il y a du monde dans la rue en fait. Est-ce que depuis tout à l'heure il y a beaucoup de passants, beaucoup de voitures? Comment ça se passe au niveau de la circulation, tout ça? Il y a quelques voitures et quelques passants. Après, vous n'êtes pas au centre, là où il y a vraiment les soirées. Vous êtes un peu. Vous êtes, voilà, comme je disais, à 20 minutes de là où il y a vraiment de l'animation, mais vous voyez de temps en temps des petits groupes de 3-4 personnes qui passent ou de voitures. Il n'y a pas une animation folle, mais il y a un peu de passage. Je peux appeler le club dont nous a parlé Rory, genre en mode voir, ouais, est-ce qu'il y a de la place, enfin, voilà, pour faire un peu le repérage. Le club En attendant, pour je vais ce faire soir. chauffer les modes astiques. Quand? Le Je dis en club. attendant, je vais faire chauffer les modes astiques. Oui. Tu voulais appeler le club où vous voulez y aller le soir même, c'est ça? Ouais, voilà, en mode, je réserve une table, savoir s'il y a du monde, pour voir un peu. Si c'est Ok. différent autre part dans la ville, quoi. Ça décroche. Allô? Oui. Oui, bonsoir. On voudrait réserver une table, on va dire, pour 4 ce soir. Le club est ouvert? Allumé? Bah, le club est. Et plus rien. Ah ouais. Et ça reste connecté? Oui. Allô? Allô, monsieur? Allô? Bon, au bout d'un moment, je m'acharne plus et je raccroche. Je tire, c'est chelou. Voilà. Avec tous ces événements, il y a Clark qui mange encore un morceau. Lui, il est en train de faire le stock pour 3 jours. Peut-être rentrer ce soir. Pire, il y a de l'alcool à la maison. Je sais pas, ça m'a. Ouais, je racontais mon interaction quand même avec le gars du club en me rapprochant du groupe, tu vois, je raccroche, je me rapproche d'eux, je fais: «C'est bizarre les gars, j'ai appelé le mec du club et à un moment il s'est coupé au milieu de sa phrase et j'entendais plus rien, mais ça n'a pas raccroché. T'as pas entendu boum au loin? Non, alors après il y avait un peu de musique dans le fond, hein, quand même, mais non, c'est juste, Oh, c'était peut-être une interférence. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que vu que les secours sont pas venus et qu'ils te disent pas pourquoi ils sont pas venus, on peut essayer de retourner à la villa. Comme ça, je ramène Moody, on ressort, mais avant de ressortir, on demande au proprio s'il a pas plus d'informations que nous, quoi. ouais, bonne idée. Peut-être Allez. plus de contacts, Par quoi. contre, ne soyons pas stupides non plus. On va faire grosse soirée toute la nuit. On va avoir faim le lendemain. Donc, je propose que la pile de pizza là, qui était soi-disant pour être livrée et qui le seront de toute façon pas livrées ce soir, on les prenne pour nous. J'aime comment tu penses, Rory. Et pas trop pour My God. hein. D'accord, donc vous Pas prenez, trop gros, mais bon. Pizza surprise! vous prenez la pile de petites pizzas et vous retournez à la villa. On ferme bien évidemment la pizzeria et on met les clés dans la boîte aux lettres. Ce serait dommage, hein, sinon. Très bien. Est-ce que vous allez d'abord à la villa? Est-ce que vous allez d'abord chez votre propriétaire? Non, ma fille. D'abord à la villa. Peut-être on va On pas. pose les pizzas, je dépose le chien. Et après, on va voir le proprio. D'accord, bah, donc vous. Mais j'y vais pas seule, par contre, hein. Quelqu'un m'accompagne. Non,
non, bah, je t'accompagne si c'est que ça. Au pire, il y a nos chers camarades PNJ. On l'appelle, hein, on n'a même pas besoin de le voir, hein. Oui, vous avez son numéro Ouais, aussi. si vous voulez l'appeler, ouais, on l'appelle, ouais. Qui l'appelle? Moi, On je va vais laisser l'appeler, je m'entends bien avec. sa meilleure amie. Ça marche. Donc tu l'appelles sur son numéro sur son portable. Allô? Oui, c'est Rory, je suis une des locataires de la villa. On s'est vu ce matin, on a un peu papoté. Je voulais savoir si, je sais pas si vous aviez des nouvelles parce on a été manger une pizza et il y a eu des drôles de choses qui se sont passées. Le propriétaire de la pizza s'est évanoui, un autre gars a fait un malaise. Et pareil, un des clubs qu'on voulait voir ce soir, ils répondent pas, c'est hyper bizarre et apparemment les secours sont surchargés. Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être une grosse fête ou un truc comme ça qui fait que tous les secours sont déviés, je sais pas trop. D'accord, mais c'est. J'ai pas su quelle est la question. Ma question c'était, est-ce que vous avez peut-être une idée de pourquoi est-ce que on dirait qu'il y a pas moyen, par exemple, de joindre qui que ce soit, les clubs c'est difficile, les gens répondent pas, ou alors qu'on décroche, on nous parle pas. Donc je sais pas si peut-être c'est un événement particulier, qu'on est en haute saison ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, il y a beaucoup de monde, donc oui, les gens sont particulièrement occupés, mais c'est bizarre quand même pour les urgences. Après, non, j'avoue qu'aujourd'hui en particulier, non, il n'y a rien de spécial. Attendez, je regarde mon agenda, mais non. Je mets la main sur le téléphone et je regarde les autres, je lui demande autre chose. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. C'est bizarre, hein. C'est pas la fête nationale ou quelque chose? C'est bizarre qu'il y ait personne. C'est l'anniversaire de ma tante. Je regarde dans le frigo voir si on a assez de bouteilles et je dis demande-lui quand même s'il a pas du rhum en stock. Non, on va pas lui demander ça, mais bah, s'il a pas de contact, Bah, je sais bisous, pas pas plus. moi, Bonne soirée. s'il a rien vu aux infos, vu que nous on n'a pas la télé locale et tout, genre. Je peux appeler ma Oui, sœur si vous voulez. Ma sœur. elle, elle est à Ibiza. Oui, oui, enfin, elle est de l'autre côté de l'île, mais je peux toujours l'appeler. Bah, si elle peut Oui, peut-être. oui, on Ouais. peut, mais en vérité, c'est juste vraiment par curiosité parce que de Mm. toute façon, on va aller faire la fête. On va essayer de trouver un club un peu sympa et puis voilà. Donc, faut pas s'inquiéter. On va laisser le chien à la maison et on a aussi certains de nos amis qui vont rester ce soir. Et j'imagine qu'on vous voit demain matin avec des croissants, Oh oui, bah, de toute façon, demain matin. Votre matin, quelque chose comme ça, ouais. pas de soucis, je ramène des croissants. Ça me ferait très plaisir de rediscuter avec vous. Si vous avez des questions sur la villa, n'hésitez pas. Tout à fait. Mais écoute, je raccroche et je hausse les épaules, l'air de dire, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de particulier. On a peut-être juste eu pas de bol ce soir. En attendant, j'ai regardé d'autres clubs qui ont l'air d'avoir des thématiques sympas. Il y a par exemple ce club où il y a plein de cages qui sont vitrées et derrière, c'est des tonnes d'énormes serpents. Et je trouve ça très stylé, j'ai envie d'y aller. À ce moment-là, Bah, moi, pour le coup, je reste là. Genre, ça m'a un peu. Tu vois, ce qui se passe là, je sais pas. Je suis pas trop confiante pour ce soir. il y a Hélène aussi, justement, qui arrive. Ah, moi, j'ai vu la même chose, mais en fait, c'est des cages et il y a des mecs ultra bodybuildés qui. Pourquoi je m'y attendais? Ah, moi, l'un et l'autre, ça me va, je ferai des super photos pour Insta, donc. Bon, on Je vote. suis un peu la limace, Qui vote pour les serpents nuls? Ah non, Moi, mais les deux me serpents, vont, hein, en vrai. Moi, qui- Non, mais c'est pas drôle si Ariana vient pas. Sinon, on fait la soirée ici, on invite des gens, nous, ici. ok, mais alors on va acheter plein d'alcool et puis aussi des fruits pour faire une sangria, etc. quand même. Ouais, on se fait Si livrer. l'ananas, on t'a dit que ça pouvait empoisonner les gens. Mais c'est quoi ton racisme à l'ananas là? Mais non, mais écoute, pizza à l'ananas. Non, mais en Tu vrai, vois, si vous voulez bizarrement. sortir, je veux pas vous empêcher de sortir, mais Non, mais je si c'est pour aller préfère voir rester des au mecs calme. bodybuildés, ça va. Moi, c'est pas mon kiff, je préfère encore rester là à Je sais pas, picoler. vous, Hein. vous le ressentez comment? Je sais pas, moi, je sens un mauvais pressentiment là. C'est vrai que c'est chelou, mais c'était peut-être une Mais rien. intoxication Oui, alimentaire, mais comme disait Rory. Hein. Ariana, est-ce que je te.
Et ça fera la balade Mais des ok, chiens mais alors encore. pas que de l'alcool, parce que j'ai pas envie non plus de passer ma deuxième semaine à tout le temps faire que resto et puis boire et resto boire. J'ai envie de manger aussi de temps en temps ici à la villa. Donc si on peut acheter aussi des petits trucs à bouffer, genre. Ah, des petits Ananas. Vous allez tous me refaire un petit jet de perception. quand c'est le début de la fin. Oh! Oh! J'ai freeze, donc je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière minute. Non, pas de soucis, c'est juste qu'on a troll par rapport à Ananas, puis il faut faire un jet de perception. C'est un petit jet de perception. Donc j'ai 3 succès. Il y a juste. Ah, Et un fire. Ok, donc il y a juste un échec. Euh, et Ananas. Vous êtes en train de discuter justement de mettre au point votre soirée. Rory, toi, tu sens un moment quelque chose qui te pique le bras. Du coup, je fais et je me tape sur le bras. Ça doit être encore une saloperie de moustique. Et t'entends en effet un zzzz. Oh, il est gros celui-là. Moi, je pars à la chasse. J'aime pas les insectes. Woody attaque. Bah, tu peux essayer de me faire un petit jet. Attends que je retrouve le nom que j'ai donné. L'adresse. D'adresse, Adresse. ouais, pour essayer de l'éclater. Pareil, je voudrais tenter ma chance. Vas-y. Ouais, attends, parce que c'est un échec chez moi. Ouais, mais. Euh, Ah, tu vois des tatanes qui volent à travers la pièce, là, on sent le machin. Et vous attendez un deuxième. Ouais, non, dans ce machin, ça va aussi, hein. Ah ouais, non, non, surtout si on a plus Fermez chaud. les fenêtres. Ouais, allons fermer les fenêtres, ouais. On les laisse pas quitter le logement tant qu'ils sont pas morts. On ramène On va dormir. les bougies anti-moustiques de l'extérieur à l'intérieur. Ça marche. On n'a pas un taser, un truc comme ça, là, pour essayer de... Ah ouais, la raquette électrique. Alors tu as un taser juste pour voir ce que tu comptes en faire, mais essayer de cramer le moustique comme ça. je suis pas sûr que ce soit très efficace sur les moustiques. C'est pas une brute d'intelligence, d'accord? Il sait qu'il y a des trucs électriques des fois qui marchent, qu'on accroche au plafond, qui attirent les moustiques, il se dit peut-être que s'il a vu le taser, ils vont être dessus. Du coup, vous essayez de fermer un peu les fenêtres, de ramener les bougies anti-moustiques, et vous vous retrouvez tous un peu dans le salon. Il y a juste une personne qui est pas là. Clark, c'est ton amie Léa qui est présente ici. Mais elle est pas là, elle est pas avec vous dans le salon. Moi, je regarde ça, je lui dis, bah, à part regarder les autres, t'as pas vu où est Léa? Les gens regardent un peu. Il y a ton cousin. Ouais, je crois qu'elle allait se reposer. Va voir. Bah oui, bon, je vais voir. C'est bon, le mec. Tu vois, il grommelle, il va voir dans la chambre. Ouais, bah elle est en train de se reposer. D'accord. Il revient. Est-ce que tu peux juste vérifier son état aussi? Parce que bon, on a vu des gens... Bah elle est en train de. Oui, bon. Tu dors? Ne discute pas. Ouais. Elle dort. Elle t'a répondu qu'elle dormait? Bah non, enfin. Bah, dans ce cas-là, vérifie. Mais comment je vérifie? Elle dort quoi? Enfin, elle dort, elle va pas me répondre qu'elle dort. Toi, tu Quand c'est réponds pour toucher des autres, y a pas de problème, donc faut lui poser la main sur le front pour être sûr qu'elle dorme, qu'elle est pas... Voilà. Bah, enfin, enfin, c'est quoi là, un front de quelqu'un qui dort? Il se retourne vers les filles, il fait aidez-moi là, je vais le taper. Non, mais essaye de la réveiller. c'est moi qui Mais suis oui, con. ce coup-là. Ah oui, enfin, Je vais l'endormir à côté au pire. Hein, je suis pas médecin, mais quelqu'un qui dort, enfin, il a un front comme un front quoi. Non, mais essaye de la réveiller, voir si elle dormait vraiment. Au pire, c'est pas grave, elle se rendormira. Tu vois, vous l'entendez qui. Bon, elle veut pas se réveiller, hein, après, enfin, si elle dort, elle dort. Hein. Mais comment ça, Non, mais je vais le c'est- sortir de la chambre et je vais les mettre des petites tapes doucement à Léa, voir qu'elle réagisse. Oh, Excuse-moi, il est en train de taper Léa. On a vu ou.
Et c'est toi qu'on va taper, je vais voir de me sortir. Je vais voir je vais voir, Clark, un peu plus près, la fille aussi, voir si elle a les mêmes symptômes, et cetera, que peut-être les autres. Bon, vous observez, et en effet, elle a l'air endormie, mais lorsque vous essayez de la réveiller, elle réagit pas. Donc elle est Ça dans va, le on état va critique, quoi. Elle est, On rappelle les secours tout de suite. Là. J'appelle du coup Rory et Ariana. là, Ouais, et on force, on leur dit vraiment qu'il faut qu'ils viennent, quoi. je vais C'est les la troisième personne de notre entourage, enfin des gens qui étaient à proximité de nous qui sont dans cet état-là et que on veut pas que ça arrive sur d'autres, quoi. Au moment où il y en aura plus qu'un et on va faire comment? Tout à fait. Moi, j'aime bien rappeler et puis je un truc qui serait sur nous, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien. Tu prends ton téléphone, tu appelles service d'urgence, ça sonne, et au bout d'un moment, tu as notre service est indisponible pour le moment pour cause de surcharge. OK. Bon, je Veuillez raccroche, je rappeler vais voir le dans 5 minutes. oh putain. Je vais voir le J'appelle les groupe, je veux pompiers. dire, ça répond plus. Plus du tout. Auric, tu as appelé les pompiers? Ouais, parce que on s'en fout, on dit fuite de gaz, mais ils ont aussi des ambulances, enfin des véhicules pour emmener les gens à l'hôpital et tout, et puis ils sont secouristes comme moi, donc mais eux ils seront équipés, donc je pense qu'on devrait les appeler aussi. D'accord. Bah, ouais, on teste aussi pompiers, ouais. T'appelles les pompiers, ça sonne, pas de réponse. Ok. Et On va aller chez le voisin et on va lui demander si on peut prendre la voiture et emmener en vitesse Léa à l'hôpital. ouais, on va demander au propriétaire. Très bien. Porte, je trouve que c'est la même adresse. On sait pas, quoi. On n'est pas sûr. C'est pas bête. Peut-être les fenêtres. Ouais, je regarde. Je regarde s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque Refais-moi chose? un petit jet de perception, allez quand même. Hop. Ok, super. Nickel. Tu vois rien de particulier. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de piqûre de moustique. Ou du moins, je la vois pas. C'est après, tu la déshabilles pas totalement pour vérifier tout. Voilà, donc tu sais pas. Mais... Sans la musique passe pas en dessous des vêtements, donc logique. Non, non, j'ai regardé que les parties qui étaient libres. Quelqu'un est allé chercher le véhicule ou pas? Moi, je veux bien rappeler le propriétaire. Oui, de toute façon, à mon avis, on va appeler le proprio pour lui dire de venir. Très bien. Est-ce que c'est sa meilleure copine qui l'appelle ou pas? Allez, je l'appelle. Et cette fois-ci, je lui laisse pas placer une, je lui dis tout de suite, écoutez, on a un souci, on a une de nos amies qui s'est évanouie et elle ne reprend pas connaissance. Et elle allait très bien aujourd'hui, mais là, pour l'instant, elle se réveille plus. Les secours répondent pas, les pompiers non plus, et donc il faudra absolument qu'on l'emmène à l'hôpital. Surtout qu'il décroche. Vous avez dit quoi? J'étais en pleine sieste, désolé. Je répète ce que je viens de dire et je lui dis, il faut qu'on utilise votre voiture et il faut que vous nous aidiez et qu'on l'emmène à l'hôpital. Ah, oui, bah venez chercher. La clé est sur le comptoir. Là, je suis un peu fatigué, désolé. Je raccroche en levant les yeux au ciel et je dis juste aux autres, j'arrive, je cherche la clé et la voiture, ramenez-la sur le pas de porte, portez-la et on va l'emmener à l'hôpital. Et, Ok. je pense qu'il faut pas qu'on y aille tous. Comme ça, si jamais c'est vraiment surchargé à l'hôpital, je pense qu'il faut pas trop non plus les surcharger de monde qui accompagnent une seule personne. Non, mais après, d'envoyer Rory et David, ça pourrait éventuellement être utile, dans le sens où eux, ils savent déjà quoi faire si sur la route il y a un souci. Et puis, Yes. Je pense que c'est ou aussi les alors, plus rapides on pour garde aller chez David eux. avec nous. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui retombe. Ah, monte à toi, c'est bon. Ok. Ouais, mais attends,
Marc, c'est censé être un peu ta copine, là, Léa. T'as pas envie de venir l'accompagner, voir Non, comment non, elle va? c'est la copine de Ray. Ray, vas-y. De toute façon, je vais garder Josh parce que sinon il va s'en prendre une. D'accord, bah du coup, vous vous organisez un peu entre vous. Et donc qui veut y aller exactement? Est-ce que qui y va? Bon, je veux bien aider à descendre la nana, mais après, j'aimerais bien rester pour tuer ou attraper les moustiques, si on peut. Très bien. Ouais, pareil, je préférerais rester. Euh, Je pense que je vais essayer de convaincre Ray d'y aller. Bah Ray, Moi, oui, je il va préfère, y aller. je préfère laisser David à ma place et moi accompagner Rory. Et par contre, je laisse Woody entre les mains de Brand parce que c'est la seule personne en qui j'ai confiance pour mon chien. Ok. Et donc Rory, toi, tu vas aussi? Oui, moi je conduis la voiture de toute façon. Ça marche. Du coup, alors ceux qui veulent essayer de tuer les moustiques, refaites-moi un petit jet d'adresse, allez. C'est maintenant ou jamais. Ah! Ils sont vifs, hein. Mais Très bien. c'est qu'ils sont agiles, ils sont habitués. Petite futée. Vous êtes là en train de... Et vous entendez... Ridicule. J'ai une extrêmement bonne idée. Je vais boire de l'alcool. Comme ça, s'ils boivent mon sang, ils vont tomber raides. D'accord, très bien. Ah oui, mais si tu veux y boire ton sang, je pense que tu tombes toi aussi, Red. C'est ça qui me fait peur. C'est pas grave, au moins ils auront plus de grammes que moi dans le sang. C'est infaillible. Vous mettez votre plan en place. Pendant ce temps-là, la petite expédition va chez le voisin. Donc, bah, vous arrivez devant sa maison. Que faites-vous? Enfin, Ah ben j'entre On direct. rentre, hein, ouais. De toute façon, oui. Enfin, lui il rentre chez nous sans frapper, donc je rentre chez lui pareil. Et puis de toute façon, il a dit que la clé était sur le comptoir, qu'on pouvait venir se servir, donc on prend la clé et... Bah, je sais pas, on le voit ou on le voit pas? non, bah pour l'instant, enfin, il y a vraiment Tantre, donc il y a le couloir, il y a la cuisine avec justement un petit comptoir où vous voyez les clés de la voiture et des papiers, tout ça, et lui, bah, Je lui dis, bon bah c'est bon, on a les clés, au revoir. Moi, la priorité c'est Léa pour le coup, donc je me taille avec les très bien. Que vous prenez les clés, vous repartez en direction de la voiture. Et donc vous allez vers l'hôpital, ça? Yes. Ouais.